Allez, musique. Vous avez des colis, des voitures ou des motos à envoyer vers le Congo? Ne cherchez plus. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ le 26 juin 2025. Collecte des colis les 13 et 14 juin. Et pour ceux qui souhaitent des cartons vides, contactez-nous dès maintenant. Fiable, transparent et toujours à l'heure, Maritime Horizon John, c'est la confiance en mouvement. Appelez vite au 075 2675 1273 ou 0792 186 4724. Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre chaîne de tous les temps. Raphaël Gouma, votre présentateur. Ce matin, à Kinshasa, je pense à ce qui se passe en Europe. Alors, pour commencer, je vais regarder un titre qui m'a vraiment fait plaisir, c'est les arrestations des sans-papiers en Europe. Que se passe-t-il? Nous n'en savons encore rien, mais on va essayer de lire pour voir ce que ça donne. Le pourquoi, on en saura un peu plus tard, mais en tout cas pour l'instant, nous nous sommes intéressés à ce sujet parce que nous avons de la famille, parce que nous avons les gens qui sont là. Les sans-papiers, s'agit-il des gens qui ne sont pas en règle ou alors les sans-papiers, s'agit-il des gens qui sont en cours de dossier, les dossiers sont en cours, ou alors il s'agit de tout le monde sans papier, on ne comprend pas. On essaiera de lire un peu pour savoir. Mais pour commencer, je vais dire bonjour à mes amis, en tout cas dans le monde entier. Je pense à mes jumelles d'abord, en tout cas, là c'est le cœur. C'est vraiment Maman de Zimoussaï et Timba Moussaï. Je vous salue, en tout cas, dans le nom de Jésus-Christ, comme je le pense aujourd'hui. Voilà. Un grand bonjour à mon ami Cyril Modogo. Caribou, toujours, toujours, toujours. Bientôt, ce sera jeudi demain. Donc, les gens qui ont envie d'aller se trémousser un peu, en tout cas, pensez à Caribou. Allez-y, prendre un petit verre et puis manger un petit bout, comme vous le savez et comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Je disais un grand bonjour aussi, en tout cas, à Coco Njoko, le James Cameron congolais. Voilà, ici à Kinshasa, je pense à un grand ami, un petit frère en tout cas, que je n'ai pas encore vu, je le verrai peut-être avant de rentrer, parce que les jours avancent. C'est Christian Lomoto. Christian Lomoto, le patron de GIS. GIS, c'est une société qui fait des merveilles avec le nettoyage industriel et puis la fabrication des papiers hygiéniques et tant d'autres. En tout cas, si j'ai la chance de rencontrer Christian Lomoto, je me ferai le plaisir de vous raconter exactement autre chose, ou alors je lui ferai parler. Ça, c'est mon souhait. Je ne peux pas oublier de saluer le ministre de l'Information, Patrick Mouyaya. Un grand bonjour à toi, Patrick. Moi, c'est le grand frère toujours. Et Nico Kavamba, que je pense, son frère. Bonjour, bonjour à vous. Je ne sais pas si tu es toujours à Colosie, mais je dis bonjour. Allez, tous les amis de Manchester, je ne vous ai pas oublié, je pense à Vicky Bonjeka, Vivien Bonjeka, et je pense aussi à Aimé Kanda, Mama l'a dit juste à côté. En tout cas, un grand bonjour à vous. Mwalimu, Mokuse Atalo, un grand bonjour à toi. Yalo Zemongo, na bosa ni bino te bambote na bino yango wana. Bandeko ba bolingo aisika nazali bongo epai ya Jean-Marc Otenga. Jean-Marc Otenga, Ray Otenga, wana nde mwana na biso moko. Mais quand il a parlé toza bongo na grand maître ya cuisine ezali bongo Yves. Yves comme mboka na évité, mais ça va, ça ira. Je crois que Yves soka okilibanga akosepela. Un grand bonjour à Lionel Otenga na kati ya mboka Paris, topesi mbote na Alda Ngoma, Patricia Ngoma à Kinshasa. Bambote mingi na baibanso bavandi na Afrique du Sud, Tobi, le Boucantier. Topesi bambote na yo na madame na ye Priscilla Ita. Bambote na yo yango wana mama Zoloma mama ya bato ya badiwali ya bakoko dina vanga lelo pe bana basusu bazali bilebile. Allez, Koko Sita, topesi mbote nono Sita kuna na mboka Irlande bambote na bino yango wana. Je ne peux pas oublier Maman Henriette, Maman Georgine, en tout cas, Bambote Nayo. Allez, Bisso Awa, Jeff Balele, bonjour, bonjour, Mertens Ngoma, Serif Modoudé, Bambote Nabino Yangwana. Le baron à Coventry, Bambote Naope Yangwana. Guy Bouchard Moulongo, Topesi Mbote Mingi. Et Polite Makela, Mbote Nabino Yangwana, en direct de Kinshasa. Blaise Simbu Mota, Rocco l'anglais, JR, Topesi Bambote Mingi.
Ah, Mboka Kinshasa, Makambo. Makambo ni ezali koleka Mboka Kinshasa, makambo ezali ebele, mais lelo toko tala soko tala Kinshasa, eloko eza remarquable na Kinshasa, comme je vous l'ai dit toujours. Kinshasa, c'est vraiment les embouteillages, le monde des embouteillages. Donc, pour la Kolongwa, car ville, ezali moi passe. C'est difficile, c'est difficile. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, je pensais à autre chose. Autre chose, c'est quoi? On va essayer de savoir pourquoi on arrête les gens en France. On commence à arrêter les gens, on ne sait pas pourquoi. L'opération dans toute la France pour contrôler les sans-papiers, symbole de la tolérance zéro, voulu par Bruno Retailleau. Quelques 4000 forces de l'ordre ont donc été déployées ce mercredi 18 juillet et 18 et 19 juin dans les gares dans le but d'interpeller les clandestins. Syndicats et associations dénoncent des rafles. Voilà, on essaie d'arrêter les sans-papiers. Il ne faut pas que les gens essayent d'interpréter autrement. Ils sont en train d'arrêter les sans-papiers. Les sans-papiers, c'est des gens qui sont sans papier, c'est-à-dire les dossiers peut-être déjà clôturés, mais ces gens-là, on ne les veut plus en France. Donc, ne faites pas peur les gens pour dire qu'ils sont en train d'arrêter les gens. Non, les arrestations sont vraiment bien dites. Ce qu'on est en train d'arrêter, ce sont donc les sans-papiers. Donc, ne pas faire peur les gens. Mama Silia Mabika Topesi Bambo Tenayo, Kuna Mboka Matadi. Sarah Mbui Topesi Bambote. Sarah Bwanga pe Mboka Poto, Motema ya batu ya nani soki kombo na nani katawana. Yale Topesi Bambote Nayo. Alors, soki tolobi totala makambo wana nde tolobi ya sans papier, il ne faut pas que les gens interprètent autrement. Ils sont en train d'arrêter les gens qui n'ont plus de papier, c'est-à-dire bato oyo, ba dossier c'est baby et komina suka. Donc on parle d'une opération dans toute la France. Donc sur toute la France, c'est ça. Ne venez pas en France. Nous n'acceptons rien. C'est la tolérance zéro. Planté au-dessus des quais de la gare du Nord à Paris, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, martèle plutôt jeudi 19 juin, un discours martial devant les micros de télé et radio conviés pour orchestrer la mise en scène d'une vaste opération nationale de contrôle d'identité étalée sur 2 jours, les 18-19 juin, et intitulée de façon pléonastique « Lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine ». Elle aurait mobilisé donc pas moins de 4000 policiers, gendarmes, douaniers et militaires de sentinelles dans le but d'interpeller des clandestins au bord des gares et dans les trains. À titre de comparaison, quelques 5400 effectifs de forces de l'ordre avaient donc été requis. 5400 effectifs de forces de l'ordre avaient été requis à Paris en prévision de troubles éventuels le 31 mai lors de la finale de la Ligue des Champions. Vous avez compris, ce sont des arrestations qui sont tout à fait normales. Ils arrêtent, bon, on dira normal, mais entre nous, nous avons l'habitude parfois de vivre dans ces pays-là sans papier, mais je crois que la régularisation serait encore mieux. S'il était encore trop tôt, donc jeudi en début de soirée, pour connaître les premiers résultats de... Ça, c'est pour la naturalisation de Bruno Retailleau, assume donc de durcir les critères. Voilà. Pour connaître les premiers résultats de déploiement d'envergure, le ministère de l'Intérieur expliquait donc dans son instruction plutôt, au préfet et diffusé le 12 juin, et dont Le Monde a obtenu copie qu'une première opération nationale de contrôle a eu lieu le 20 et le 21 mai. Cette fois donc dans les bus internationaux à Bakou. Selon donc la place Beauvau, alors que près de 900 bus ont été donc contrôlés, 750 étrangers en situation irrégulière ont été donc interpellés. Des résultats significatifs, souligne Bruno Retailleau dans son instruction. Interrogé donc sur les suites des interpellations,
les services du ministère de l'Intérieur précisent donc que 245 obligations de quitter le territoire ont été donc prononcées, ainsi que 34 éléments de rétention et 72, donc 72 réadmissions. Vous avez compris, l'histoire est donc clos. On va revenir tout de suite après, mais laissez-moi d'abord, je vous laisse suivre d'abord ceci. Votre tension monte en silence, mais votre corps crie. Écoutez-le avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne verrez pas toujours la mort venir. Mais parfois, votre corps essaie de vous prévenir. Il crie à l'aide. Il vous envoie des signaux. Mais vous êtes trop occupé, trop fatigué, ou vous pensez que ce n'est rien. L'hypertension, ça ne fait pas de bruit. Mais elle détruit vos organes petit à petit, jusqu'au jour où c'est l'AVC, l'arrêt cardiaque ou la dialyse. Et là, plus de retour en arrière. Alors aujourd'hui, je vous le dis franchement, si vous ressentez l'un de ces signes, ne les ignorez jamais. Votre corps n'invente rien. Il vous parle, il vous protège. Mais encore faut-il l'écouter à temps. Voici les 4 signes les plus ignorés d'une montée de tension. Et pourtant, ce sont parfois les premiers à apparaître. Première douleur ou oppression dans la poitrine. Si vous ressentez une pression étrange au milieu de la poitrine, sans raison apparente, comme un poids qui vous écrase de l'intérieur, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas forcément une douleur vive, mais une gêne inquiétante. Si vous vous dites que c'est juste un peu de stress ou de fatigue, attention. C'est peut-être votre cœur qui lutte face à une montée de tension. Et si la douleur irradie vers le bras gauche, le dos ou la mâchoire, prenez votre tension immédiatement. Ce n'est pas un simple malaise, c'est un signal d'alerte. 2. Palpitations soudaines sans effort. Si vous sentez votre cœur s'emballer alors que vous êtes assis, calme, sans avoir bougé, ce n'est pas normal. Un cœur qui bat trop vite, trop fort ou de manière irrégulière sans raison, ce n'est pas un caprice du corps. Mes amis, ne gardez pas pour vous seuls ce qui peut sauver des vies. Vos interactions sont essentielles pour faire connaître cette vidéo. Merci de la partager. Vous ressentez cela, c'est peut-être une poussée de tension. Le cœur se fatigue en luttant contre la pression artérielle qui grimpe. Ne dites pas que c'est dans votre tête. C'est votre moteur qui demande de l'aide. 3 bourdonnements ou sifflements dans les oreilles. Si vous entendez un sifflement aigu ou un bourdonnement, alors que tout est silencieux autour de vous, ne pensez pas que vous imaginez. Ce phénomène peut être dû à une mauvaise circulation sanguine vers l'oreille interne. Si cela arrive, surtout en période de stress ou après un excès de sel, votre tension est peut-être en train de grimper. Ces acouphènes ne sont pas banals. Ils peuvent précéder un accident vasculaire. Vérifiez votre tension. 4e vertige ou impression que tout tourne. Si vous avez l'impression que la pièce tourne ou que vous flottez dans un déséquilibre étrange, ce n'est pas juste une fatigue passagère. Ce peut être une montée brutale de la tension. Si vous devez vous asseoir ou fermer les yeux pour que ça passe, ne banalisez pas. Le cerveau manque peut-être d'oxygène parce que la pression est trop forte. Prenez ce vertige au sérieux. C'est un message de votre corps. Votre tension ne vous fera pas toujours mal, mais elle vous fera du mal. Et ces petits signes, que vous appelez souvent « rien », sont parfois le début de quelque chose de grave. Alors écoutez-moi bien. Prenez votre tension régulièrement. Ne tolérez plus aucun signal étrange de votre corps. Et surtout, partagez ces infos autour de vous. Car une seule personne qui comprend ces signes aujourd'hui peut éviter un drame demain. Comme je disais, si vous voulez bien vivre à Kinshasa, en tout cas, choisissez votre coin selon vos moyens. Vraiment, à Kitambo, vous trouverez peut-être en 700 balles, 800 balles, mais en tout cas, des appartements très, très propres aussi. Ne vous inquiétez pas, la ville de Kinshasa regorge des appartements un peu partout, des constructions en désordre. Ça, je vous le garantis, vous ne trouverez pas que des mauvaises maisons, mais il y en a de très, très belles. Voilà. Pour preuve, je suis à Kinshasa dans un appartement aussi, bien que vous ne pouvez l'imaginer. Merci beaucoup. On va se retrouver la prochaine fois pour notre émission, mais en tout cas, je voudrais bien féliciter un monsieur. Il y a 2 personnes que je veux féliciter. Ici, c'est Yves Mbanga, c'est le cuisinier qui tient en tout cas notre cuisine ici. C'est vraiment un bon cuisinier. Yves Alambara Nyoso, Oyinga Olingate, et pas Yves Koulia Ezali, donc Soukana Masolo. Avec son boss Ray Otenga, Pambo Telabino, Banso, Bana Kinshasa,
pe banina batikali na mikili ya poto, mbote mingi na baibanso bakolanda. Mais comme je vous ai toujours dit, au vu de ce visage, en tout cas, veuillez faire complet Simbu. Lui au moins, il est abonné à Rango TV. Donc, faites comme Dampouya, que je salue. Armani, un grand bonjour à toi. Mama Lisa Ponga, je te salue de Kinshasa. Toujours aux côtés de Papa Cyril Modogo. Mbotelayo, Firme Bondo. Tobo Salite. Voilà, Nico Kabamba, on t'attend impatiemment. Voilà, nous avons dit et nous avons terminé. On parlera d'autres choses au cours de notre émission cet après-midi. Merci. On travaille dur à Kinshasa. Raphaël Goma, Rango TV à Kinshasa. Bye bye. Nous revenons encore dans les nouvelles de Kinshasa. Dernièrement, il y a eu la formation, il y a eu donc un communiqué du GASP. GASP, c'est quoi? Je vais essayer de vous donner quelques lignes importantes de ce communiqué du GASP. Vous allez comprendre que GASP veut dire Groupe d'action de la société civile pour la promotion d'une paix durable en RDC. En RDC, on parle de la paix à tout moment. Vous avez suivi dernièrement, le président de la République avait reçu les évêques, mais toujours des tractations par-ci par-là. On ne fait pas de politique, mais on vous donne l'information quand même. Parce qu'on ne peut pas laisser passer. La situation du pays semble être un peu ambiguë. Donc, on essaie d'en parler parce que nous sommes les fils du pays. Même si on vit à l'extérieur du pays, nous devons en parler. Beaucoup de signatures donc pour la paix, la souveraineté, l'unité et la cohésion nationale appellent du GASP à un dialogue inclusif et à un sursaut patriotique. On fait un appel au dialogue. Dialogue. Est-ce qu'il y aura-t-il un dialogue? Donc, que s'est-il passé? Du 10 au 12 juin 2025, les organisations de la société civile et des personnalités indépendantes réunies donc à Kinshasa, c'était donc entre le 10 et du 10 au 12 juin 2025, réunies donc à Kinshasa dans le cadre d'un atelier stratégique consacré donc aux enjeux de paix, de gouvernement territorial et de cohésion nationale, ont donc convenu de la mise en place d'un groupe d'action, de la société civile pour la paix durable. Donc en cible, on appelle ça GASP. Cette initiative patriotique donc exprime sa plus vive préoccupation face à l'ampleur de la crise sécuritaire, politique et institutionnelle qui compromet donc gravement la stabilité, l'unité et l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc voilà, parce que vraiment avec la situation qui se passe à l'Est, ce n'est pas vraiment bon. Le pays est divisé, mais est-ce que c'est la balkanisation? Non, nous ne voulons pas de la balkanisation. Comme on ne veut pas de la balkanisation, nous pensons que cette histoire de conflit va se terminer vraiment en bonne et due forme. Nous savons tous qu'il y a des pourparlers entre le gouvernement, l'AFP bar M23. Il y a eu des conversations, nous avons connu des cas de Luanda, de Nairobi, un peu par-ci, par-là, on en parle. Il y a beaucoup de médiateurs, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on attend un peu ce qui se passe. Maintenant, les évêques se sont présentés chez le président de la République pour essayer de donner le rapport. Alors, le rapport a été donné, donc, mais entre-temps, nous continuons un peu sur ce que le GASP avait dit. L'Est du pays subit donc depuis des années une agression planifiée, aujourd'hui intensifiée par des opérations armées de la coalition AFC M23, soutenue par le gouvernement rwandais de M. Paul Kagame. Cette guerre d'usure, menée donc contre notre peuple, n'a d'autre objectif que de démanteler l'unité nationale, affaiblir la souveraineté de l'État congolais et piller nos ressources naturelles dans l'impunité. À cela donc s'ajoutent des complicités internes, mauvaise gouvernance, des collusions non élucidées et des postures politiques ambiguës
qui mine donc la cohésion nationale. Donc, tout cela, la guerre là, est en train de nous faire une barrière plutôt pour la cohésion nationale. Raison de plus que ces gens-là se sont réunis, donc la société civile s'était réunie avec des indépendants aussi, ils s'étaient réunis pour pouvoir trouver une solution à cela. Alors, ce qui se passe dans la partie est de notre pays ne peut plus, en tout cas, continuer. Ça, c'est ce qu'ils disent. Je ne peux plus continuer. Ce tableau, donc macabre, où des personnalités haut placées de la classe politique, de la société civile et de la diaspora qui se rassemblent dans la partie est occupée en désaccord total avec les institutions ne devraient donc pas perdurer. Voilà, donc c'était une façon de se mettre ensemble sur une table pour pouvoir penser à réfléchir sur ce qui se passe à l'est du pays. Et on demande un dialogue inclusif, en tout cas entre tout le monde, que nous assoyons ensemble, nous les Congolais. Mais parfois, on oublie certaines personnes. Nous sommes de la diaspora. Je ne sais pas quelle diaspora, ils appellent peut-être leurs frères et sœurs, mais en tout cas, on ne sait pas quelle est cette diaspora qui est chaque fois représentée. Nous, à Manchester, on est là, on pourra aussi faire partie de cela. Donc, nous tenons donc à rappeler que les principes inaliénables donc, de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'article 64 alinéa 2, dispose que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue donc une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Donc, elle est punie conformément à la loi. Ce rappel solennel s'impose dans le contexte actuel où la sauvegarde de l'ordre constitutionnel est une responsabilité partagée au cœur du patriotisme républicain. Nous sommes tous sans ignorer que la sécurité est un vrai problème et le président de la République, lui, a au moins pensé à nommer quelqu'un en la personne de M. Atundu. M. Atundu est nommé, c'est un vieux loup quand même, il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila et maintenant, en tout cas, il a été nommé un conseiller spécial, il travaille pour la sécurité. Donc voilà, on va essayer de voir un peu, attendre qu'est-ce que Atundu va proposer. Ça sera vraiment une bonne chose. Pour l'instant, Raphaël Ngoma, je suis à Kinshasa, je suis en train de regarder. Je vais visiter les endroits qui sont très importants et je vais essayer de voir aussi qu'est-ce que je peux vous ramener en Europe, qu'est-ce qui se passe. Mais nous, de la diaspora, nous sommes là aussi disposés, nous avons des idées et nos idées, nous pensons qu'un jour, le gouvernement pensera à la diaspora pour pouvoir réagir et nous aider à participer aussi au développement du pays. Nous avons des idées, mais en tout cas, nos idées ne viendront que si le pays nous en donne l'autorisation. Pour terminer cette émission, je vais vous parler de la ville de Kinshasa. Comment est la ville de Kinshasa? Comment est la vie à Kinshasa? Le coût de la vie est malheureusement souvent en tête de tous les mauvais classements. Se loger décemment coûte également cher, car si l'on garde nos critères de confort basique, sécurité, électricité, eau, etc., cela frôle le luxe. Souvent donc payé par l'entreprise, les loyers flambent. Donc le loyer coûte trop cher à Kinshasa en tout cas. J'aurais bien voulu parler aussi un tout petit peu de Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est la capitale, donc la plus grande ville de la République démocratique du Congo. Elle est située donc sur le fleuve Congo, autrefois donc un village de pêcheurs et de commerçants. Kinshasa donc est aujourd'hui une mégapole dont la population est estimée à plus de 11 millions. Mais en ce moment-ci, on parle de 15 millions d'habitants à Kinshasa. Quel est le quartier le plus pauvre de Kinshasa? S'il faut que je le dise, en tout cas, moi je pense que la commune de Selembao est une des plus pauvres de l'agglomération de Kinshasa, donc Selembao.
Cela se manifeste notamment par le manque d'équipements publics, en particulier sanitaires. Donc vraiment, c'est les Mao pas trop bien cotés, en tout cas à Kinshasa. Où vivent les riches à Kinshasa? Le quartier de la Gombe, c'est, en tout cas, c'est là où il y a des riches capitales de la RDC, abrite des habitants, donc la commune de la Gombe, le quartier de Gombe à Kinshasa, abrite des habitants fortunés et des expatriés, beaucoup d'expatriés aussi à la Gombe. Les loyers appartements dans des appartements varient entre 1200 à 5000 dollars par mois, tandis qu'une villa peut donc coûter entre 2500 et 10 000 dollars par mois. Alors, si vous voulez donc bien vivre à Kinshasa, stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.